Europe 1, 7h52. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Vous avez trouvé une idée ce matin, Guy? Ça doit être stressant de trouver une idée chaque matin, me demandait un journaliste il y a quelques jours. Oui, c'est stressant, surtout les jours comme aujourd'hui, où l'actualité morose nous propose le budget 2011 placé sous le signe de l'austérité, un accident de bus, un passage à niveau, des voitures béliers dans le 9-3 et les calamités de toutes sortes, la neige qui arrive sur la France et Ramayad qui arrive tout à l'heure sur Europe. Oui, c'est stressant de trouver une idée de chronique chaque jour lorsque, comme moi, on n'a pas dormi à cause d'une rage de dents et surtout lorsque le nouveau patron de la station est là, qui nous observe en régie. Bon, d'un autre côté, ce nouveau patron vient du Nouvel Obs où il était obligé de lire chaque semaine l'éditorial de Jean Daniel. C'est donc c'était dans le contrat des patrons du Nouvel Obs, donc ça relativise quand même son approche des chroniques. Tout ça pour faire un mot. Tout ça n'est qu'un mot facile, je vous le prouverai à la fin de cette chronique. Il y a intérêt. Donc au lieu d'une chronique des jours moroses, j'ai décidé de vous faire rêver en vous parlant de cette nouvelle que nous ont appris les JT hier et dont on parle aujourd'hui dans la presse. On a retrouvé la tête d'Henri IV. Ouais. On l'a vu hier à la télé, c'était très émouvant, même si au début, en voyant cette image d'une tête jaunâtre aux os saillants, j'ai cru qu'il se passait encore un truc avec Liliane Bettencourt. Non, il s'agissait de la photo du crâne d'Henri IV, 4 siècles après sa mort, après la mort du bon roi Henri, dont l'insatiable goût pour les femmes l'avait fait surnommer le ver galant par certains. Et DSK par d'autres. Quoi qu'il en soit, on a donc appris hier que des scientifiques ont authentifié sa tête, dont on lit dans le Parisien ce matin les péripéties. On l'avait enterré à la basilique de Saint-Denis, mais en 1793, lors d'une insurrection, une bande de racailles a défoncé la porte de la basilique à l'aide d'un carrosse bélier, puis les sauvageons ont profané la nécropole des rois de France et un jeune décapita le cadavre d'Henri IV, comme quoi déjà en 1793, la délinquance faisait rage dans le 9-3. Quoi qu'il en soit, il y a 2 ans, une équipe de scientifiques se pencha sur le crâne momifié. Aujourd'hui, il déclare à 99,9% qu'il s'agit bien de la tête d'Henri IV. Et vous savez pourquoi ils ont cette certitude? Parce que cette tête porte la trace d'une estafilade faite au roi par Jean Châtel lors d'une tentative de meurtre en 1594. Une estafilade. Voilà le crâne d'un type mort il y a 4 siècles, décapité par des racailles qu'on joue au foot avec, et l'autre nous dit « il y a une estafilade, c'est sûrement Henri IV ». On n'y croit pas une seconde, ça n'a aucune importance. La tête d'Henri IV, c'est comme les 12 000 tuniques du Christ, tous les suaires, les 50 tibias de Saint-Étienne, mais tout ça crée l'émotion et puis une espèce de lien avec l'éternité. Maintenant, je vous dois un aveu. Si je vous ai parlé de la tête d'Henri IV dans cette chronique futile, c'est pour essayer de m'ôter de l'esprit d'autres images terribles qu'on a vues hier dans les JT, celle de ce bateau de réfugiés ayant fui leur pays à feu à sang pour l'Australie et qui, au moment où ils allaient atteindre les côtes australiennes, le cœur rempli d'espoir, ont été pris dans une terrible tempête qui a fracassé leur bateau contre une falaise. À cet instant, je repensais à un éditorial de Jean Daniel, je l'ai retrouvé, voilà ce qu'il disait. La surpopulation, l'abolition des frontières, l'obligation pour ceux qui n'ont rien de s'exiler pour se procurer quelque chose dans les pays qui ont tout, le retard effroyable dans le développement des uns et les progrès dévastateurs dans l'industrialisation des autres, la solitude que procure la liberté et la servitude qu'impose le despotisme, tout cela concourt à rendre l'évolution du monde plus difficile à déchiffrer. Or, on ne voit nulle part dans les ébauches des programmes qui nous sont proposés que leurs auteurs aient pris conscience de ce constat. Tout est dit. J'aurais voulu conclure cette chronique sur Henri IV par une vanne sur la poule au pot. Et finalement, je vous aurais rallié au panache blanc de Jean Daniel. Merci Guy Carlier.